Le gouvernement de François Bayrou a été renversé ce lundi à l'Assemblée nationale après un vote de confiance perdu par une large majorité, avec 364 voix contre et seulement 194 en faveur. Ce revers l'a conduit à présenter immédiatement sa démission, mettant fin à un mandat de moins de 9 mois à la tête du gouvernement. C'est le deuxième exécutif à s'effondrer en moins d'un an, après celui de Michel Barnier, accentuant l'image d'instabilité politique qui domine la France depuis 2024. La chute de Bayrou s'explique par son plan d'austérité jugé trop brutal, avec 44 milliards d'euros d'économies prévues, dont certaines mesures impopulaires comme la suppression de jours fériés. Son refus de compromis avec les autres partis, préférant miser sur un vote de confiance, a précipité sa sortie. Emmanuel Macron doit désormais désigner un nouveau Premier ministre, mais le pays s'engage dans une nouvelle période d'incertitude politique et institutionnelle. Cette crise fragilise la position de la France en Europe, notamment sur les questions budgétaires, et inquiète les marchés financiers. Bien que les bourses européennes restent relativement stables, les observateurs redoutent une perte d'influence de Paris au sein de l'Union européenne si cette instabilité perdure. Parallèlement, un autre dossier important agite la scène politique. Marine Le Pen, chef du Rassemblement national, a vu son appel contre sa condamnation pour détournement de fonds européens fixé à janvier 2026. L'issue de cette affaire pourrait jouer un rôle décisif dans sa capacité à se présenter à la présidentielle de 2027. En résumé, la vie politique française traverse une crise profonde, le gouvernement Bayrou est tombé, Emmanuel Macron se retrouve sous pression pour nommer un successeur crédible, et les grands équilibres politiques et économiques du pays sont fragilisés à la veille de nouvelles échéances électorales.